Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, donc les lives Coco et May. J'ai une question qui sont tous les mercredis à 10h. Et ce matin, on avait le goût de vous jaser des régimes d'éviction. Pourquoi on a choisi ce sujet-là? C'est que premièrement, en clinique, c'est une des, je pense, raisons de consultation qu'on reçoit le plus souvent. Les allergies qu'on appelle non IgE médiées font partie quand même de la spécialité de plusieurs des nutritionnistes qui font partie de l'équipe. On l'a vécu plusieurs nutritionnistes et à plusieurs reprises, donc on ne pouvait pas passer à côté de ce sujet, en plus du mois de la nutrition. Donc, on voulait varier un petit peu les sujets des lives, les sujets des publications pour répondre quand même à la demande de tout le monde. Et ce n'est pas la première fois qu'on vous demande de parler de régime d'éviction. C'est quoi? Si vous avez des questions. Donc, on est là ce matin pour ça. N'hésitez pas, les gens sur Facebook ou sur Instagram, si jamais vous avez des questions, vous allez pouvoir les mettre en commentaire. On va y aller une question à la fois. Je n'ai pas mis de boîte à questions parce que je pense que je préfère qu'on y va vraiment de façon interactive ce matin. C'est un sujet qui touche beaucoup de mamans tout le temps, à l'année longue. Malheureusement, c'est quelque chose qui s'invite tout seul dans la vie des mamans. Puis c'est quelque chose, je pense, qu'on voudrait peut-être s'en passer. L'avoir vécu moi-même 2 fois, de façon complètement différente, c'est ça. C'est différent d'un allaitement à l'autre selon les symptômes des enfants. Puis des fois, ça peut être un petit peu long avant de mettre le doigt dessus. Quand on sait c'est quoi, on reconnaît plus facilement, je pense, les symptômes de nos enfants. Mais quand c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais connu, ben, on attend à ce qu'un professionnel de la santé ou à ce que notre médecin vraiment vienne mettre le doigt sur le ou nous piste vers cette peut-être possibilité de diagnostic chez nos enfants. Alors, si jamais il y a des questions sur Instagram, je suis là pour ça. Vous Pour pouvez tout de l'instant, suite sur Facebook, les moi, j'en indiquer. ai pas. Parfait. Donc, s'il y a quelque chose sur Instagram, il n'y a pas de souci, je vais y répondre. Donc, premièrement, si je fais suite à la publication qu'on a faite cette semaine, donc le lundi, les régimes d'éviction, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'une maman va décider de suivre en guise d'une diète amaigrissante ou juste pour le plaisir. C'est vraiment, on appelle ça comme un traitement, on appelle ça un régime d'éviction. Donc, on enlève quelque chose de l'alimentation de la maman parce qu'on remarque que bébé est inconfortable, mais très inconfortable. Les symptômes persistent chez l'enfant. Parce que parmi les symptômes qui vont nous mettre un petit peu la puce à l'oreille, que c'est peut-être une allergie, ce qu'on appelle non IgE médiée, donc, ou une allergie plus digestive, parce que la majorité des symptômes vont vraiment rester au niveau du tube digestif. Puis là, j'ai écrit en publication d'un bout à l'autre. C'est vraiment, c'est plus vers le haut, si c'est plus l'inflammation et au niveau du haut du système digestif. Donc, on va avoir du reflux, on va avoir des pleurs. C'est un petit peu plus bas, donc on va avoir des crampes, des maux de ventre. Des fois, on va avoir une variation vraiment des selles chez bébé. Encore un petit peu plus bas, on peut avoir du sang dans les selles, on peut avoir du mucus dans les selles. C'est un bébé qui n'est pas bien, mais pas juste à un certain moment de la journée, puis une fois de temps en temps. C'est vraiment les symptômes persistent chez les enfants qui sont allergiques parce qu'on s'entend, la majorité des bébés vont refluer, font du reflux. C'est vraiment quand ça persiste et que ça dérange la prise alimentaire du bébé, donc que ce soit au sein, que ce soit au biberon, le bébé n'est pas bien. Puis nous le montrons, c'est des affaires qui vont s'arquer aussi vers l'arrière, que c'est difficile de les déposer sur le dos pour faire dodo. Donc, tous ces symptômes-là peuvent nous dire, c'est peut-être ça. Et c'est hyper important
que vous en parlez à votre médecin, à votre pédiatre de tous ces symptômes-là, parce que oui, parfois, c'est peut-être une allergie, ce qu'on appelle la protéine de lait de vache, parce que c'est celle-là qui revient le plus souvent chez les enfants. Donc, on va retirer la protéine du lait de vache de l'alimentation de la maman, donc lorsque la maman allaite, et si le bébé est sous une préparation commerciale pour nourrisson, on va la changer pour une formule qu'on appelle hypoallergène. Donc, on a plusieurs sortes de lait, on a plusieurs catégories. Donc, on va y aller graduellement avant d'aller vers ce qu'on appelle des acides aminés, ce que j'appelle quasiment du lait prédigéré. Donc, on y va graduellement jusqu'à ce qu'on remarque soit une amélioration des symptômes ou la résorption des symptômes dans plusieurs des cas. Donc, lorsque la maman elle allait, c'est comme si on essaie de changer un petit peu les protéines qui sont dans son lait. On retire les protéines qu'on pense que bébé ne tolère pas encore. Ça finit par se résorber ce genre d'allergie-là, habituellement aux alentours de 1 an. Puis si on parle vraiment d'allergies beaucoup plus sévères, donc là, je n'entrerai pas dans le détail, mais si je nomme le HPAS, vous ne savez pas, c'est un petit peu plus long, surtout lorsqu'on a des aliments impliqués, pas juste le lait ou le soya. Donc, c'est un petit peu plus long quand on a des aliments qui sont impliqués. Mais en général, dans les régimes d'éviction, on va retirer la protéine de lait de vache en premier. Puis des fois, on va aussi retirer la protéine du soya si la maman en mange beaucoup, puis si la maman elle est prête à l'enlever pendant 2 à 4 semaines, puis on observe. C'est vraiment, il n'y a pas de test. Je ne peux pas faire de test d'allergie pour voir est-ce que je suis tombée dessus ou pas. C'est, on fait quelque chose, on observe bébé dans son ensemble pendant 2 à 4 semaines. Puis si ça fonctionne, on est tombé dessus probablement. Puis si ça ne fonctionne pas, bien, on va trouver d'autres peut-être aliments qu'on pourrait enlever ou aller revoir peut-être le diagnostic. Pour poser un diagnostic d'allergie chez les enfants, c'est vraiment le médecin qui le fait, ce n'est pas les nutritionnistes. Nous, on vous accompagne là-dedans. Parfois, lorsque les mamans consultent, on se dit est-ce que vous en avez parlé avec votre médecin? Donc, c'est vraiment plus le médecin qui va poser le diagnostic que les nutritionnistes. Nous, on vous accompagne dans la mise en place et le suivi et la réintroduction de la protéine du lait de vache et du soya. Donc, habituellement, c'est ce qu'on fait. On enlève le lait. Parfois, on va enlever le soya en même temps. Puis quand ça fonctionne, on va pouvoir réintégrer le soya après 2 à 3 mois, je dirais, si on a retiré les 2 en même temps, juste pour ne pas faire des évictions inutiles chez les mamans. Ouais, donc, lorsqu'on n'est pas certain, on a enlevé 2 choses en même temps, bien, on va peut-être en rajouter une quelques mois après. Puis si ça fonctionne bien, là, on va maintenir une éviction sans la protéine du lait de vache pour à peu près une durée de 6 mois. Puis là, je dis 6 mois, mais dans le pratico-pratique, ça dépend, c'est quoi le symptôme qui nous a amené à poser ce diagnostic-là. Est-ce que c'était juste des crampes? Mais des fois, on peut l'essayer un petit peu avant. Tout dépend de la croissance de l'enfant. Tout dépend de ses symptômes en général quand ça fait à peu près 4-5 mois que la maman a enlevé ces protéines-là de son alimentation. Donc, si bébé va bien, s'il n'y a pas eu, des fois, il nous dit « Ah, je me suis trompée, j'ai oublié, je me suis mis du beurre sur mes toasts, là, il n'a pas filé. » Mais c'est clair que ce n'est pas le temps de réessayer parce que clairement, il est encore allergique, il ne tolère pas ce genre de protéines-là encore. On me demande, mais pourquoi? Pourquoi mon enfant a ça? Écoutez, il y a pas de, c'est pas très clair dans la littérature, mais on pense que c'est probablement juste lié à une immaturité du système digestif de l'enfant. Donc, c'est pour ça que le temps est votre meilleur remède. C'est avec le temps qu'on enlève la protéine qui vient irriter, qui cause de l'inflammation dans le système digestif de l'enfant. Puis avec le temps, ça finit par passer et l'enfant est capable de la tolérer. On a toujours des exceptions à tout, mais dans la majorité du temps, c'est vraiment avec le temps qu'on le fait. Mais c'est important quand même de retirer toutes les protéines du lait de vache ou les produits qui en contiennent. Parce que c'est surtout à l'épicerie, je pense que c'est un petit peu un casse-tête pour les familles, la lecture des étiquettes. Sachez que le lait, le soya, donc ceux qui reviennent quand même assez souvent, sont des allergènes à déclaration obligatoire. Donc, quand on regarde la liste des ingrédients, si jamais ils contiennent la protéine du lait de vache ou la protéine du soya, ils sont obligés de l'indiquer. Ça va être indiqué contient, donc lait soya, ou à côté de l'ingrédient, si c'est un ingrédient, genre pas capable de le prononcer, mais entre parenthèses, ça va être écrit, mettons, lait ou soya. Donc, il y a de 2 façons qu'on est capable de retracer ces aliments-là pour être accompagné. Donc,
vous pensez ou le médecin aimerait que vous essayiez un régime d'éviction pour voir est-ce que ça peut soulager l'enfant. Très souvent, ils vont vous envoyer voir une nutritionniste dans votre CLSC et ça, c'est la première des choses à faire, vraiment, contacter les nutritionnistes de votre CLSC. Si elle a le service 0,5 ans, c'est un service au public. Donc, oui, on vous encourage à y aller. Si le délai est trop pour vous, si, je ne sais pas, pour X raison, la personne, elle a été relocalisée. Bref, peu importe. Il y a plusieurs nutritionnistes qui en font dans le privé. Il suffit d'aller sur le site de l'ODNQ, donc l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec, pour trouver dans votre région, si vous voulez, du présentiel avec quelqu'un. Sinon, en ligne, il y en a plusieurs qui en font. On n'est pas les seuls. Moi, j'aime bien mon équipe parce qu'on en a deux. Moi aussi, mais moi, j'ai comme arrêté un petit peu temporairement de faire de la clinique. On est plusieurs quand même spécialisés dans ce type d'allergie-là. L'avoir vécu, ça vient nous toucher un petit peu personnellement à chaque petite histoire de ces mamans-là, parce qu'on sait que c'est pas facile. On parle des dodos, on parle de bébé dort pas, bébé pleure, mais rajouter un bébé vraiment qui a des allergies, qui est vraiment pas bien, ben oui, c'est vraiment, ça pleure, c'est inconfortable, c'est dans les bras, c'est dans la position à la verticale chez l'enfant. Alors oui, on est là pour vous soutenir, puis on peut alléger au moins la tâche au niveau de la préparation des repas et trouver des substituts parce qu'effectivement, on enlève vraiment tous les produits laitiers. Le lait, le fromage, le yogourt, le beurre, pense à d'autres choses, le kéfir, tout ce qui est dérivé de la protéine du lait de vache va être retiré et dans la lecture vraiment des étiquettes, si on achète des craquelins, si on achète des biscuits, ça, c'est quelque chose vraiment, je pense que c'est beaucoup. Déjà, c'est une charge mentale, là, juste gérer l'arrivée d'un nouveau bébé, l'allaitement et tout ça. Fait que si on peut vous alléger au moins la tâche à ce niveau-là, ben, ça va nous faire plaisir de le faire. C'est pour ça qu'on a aussi notre livre numérique. Oui. Ouais. Puis la rencontre avec la nutritionniste, tu le dis bien, en fait, nous, on est là pour identifier, on va évaluer votre alimentation, puis on va venir identifier les aliments à venir substituer. Donc, au lieu que ce soit vous qui ayez besoin de faire ça, alors que vous avez en effet peut-être le cerveau un petit peu, ça peut paraître comme une grosse montagne, mais nous, on va être là pour identifier les substitutions à faire, vous suggérer un pain. Donc, ça vient vraiment vous alléger la tâche. Puis, en effet, là, tu en allais parler du e-book. Je pense que ça, c'est un outil indispensable pour même si vous n'allaitez pas pour la partie introduction des solides aussi, si l'enfant a déjà son lait hypoallergène bien toléré, c'est souvent à l'intro des solides que là, on a des questions puis qu'on se demande qu'est-ce qu'on peut offrir comme substitut. Donc là aussi, la rencontre avec la nutritionniste, mais le e-book va être un outil vraiment indispensable et tellement complet que ça devient précieux de l'avoir. Oui. Tu sais, je disais au début, oui, c'est le médecin qui pose le diagnostic. On a également les IPS qui vous accompagnent aussi, donc là, nos infirmières praticiennes également qui accompagnent les mamans. Donc, oui, elles vont être en mesure de vous accompagner là-dedans, mais dans le côté pratico-pratique, c'est que parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce. Fait que c'est là où je pense que le livre numérique peut être d'une grande aide. On l'a créé dans l'optique de répondre vraiment autant aux questions théoriques, parce qu'on s'entend que Dr. Google peut vous sortir un peu n'importe quoi, puis faire paniquer les familles. On l'a créé avec, donc, on voulait un petit peu le regard et l'approbation d'un gastro-entérologue et d'un allergologue, parce qu'il y a énormément de mythes sur les réseaux sociaux, dans des groupes X Facebook, appelez peu importe, n'importe quel groupe Facebook, c'est qu'on voulait juste vous remettre c'est quoi en réalité, mettre les pendules à l'heure, avoir aussi l'approbation du côté gastro, du côté allergo, comment parler des allergies alimentaires, c'est quoi en fait, puis à quel âge je peux réintroduire. Bref, juste démystifier le tout. Puis la section pratico-pratique, c'est vraiment pour vous, donc au niveau des substitutions, au niveau des recettes, au niveau du menu, comment je peux continuer à manger sans avoir l'impression de mourir de faim. C'est souvent ça, et surtout les mamans qui vraiment, on a des bonnes consommeuses de produits laitiers, de lait, puis là, tout à coup, bang, il faut complètement le changer. C'est sûr qu'au niveau du goût puis de la texture, ça se rapproche, mais ça ne ressemblera jamais au goût, à la texture des fromages, des yogourts à base de protéines de lait de vache. Mais honnêtement, moi, j'ai fait des belles découvertes quand je l'ai suivi. Puis si jamais vous voulez vraiment quelque chose, clé en main, il y a notre collègue
Elle a une page Instagram, un site web, une page Facebook également. C'est Savoureux sans allergènes. Donc, c'est une nutritionniste et maman avec des enfants allergiques qui elle-même a suivi des régimes d'éviction. Elle a sa boutique en ligne de produits. Donc, ils sont sans allergènes. Il y en a qui sont, c'est sûr, ils sont quasiment tous sans lait, sans soya, mais elle en a même sans tous les allergènes prioritaires. Et c'est un service, c'est livré chez vous. Alors, si vous ne voulez pas faire 3-4 épiceries, vous voulez juste vous limiter à une seule place dans un clic. Fait que ça, je vous en parle honnêtement, là, c'est pas un lien d'affilié ni rien du tout. C'est tout simplement, je trouve ça le fun. J'aurais aimé ça avoir moi comme service livré chez moi. Je trouve les produits parfaits. Donc, elle est vraiment disponible pour répondre à vos questions. Moi, je l'aime beaucoup, là. Alors, si ça peut vous guider. Sinon, pour trouver des produits de substitution, il y en a de plus en plus dans les épiceries, dans les sections parfois bio. Donc, il y en a chez IGA, il y en a chez Provigo, il y en a Maxi et compagnie. Puis, c'est sûr qu'on a aussi des magasins qui sont plus spécialisés. Donc, en l'occurrence, Rachel Berry. On a le magasin Taux. Il y en a-tu un autre? Il me semble que oui, Taux, Rachel Berry. Avril, exactement, c'est ce que je cherchais. Avril. Donc, ils ont vraiment une plus grosse gamme de produits. Sinon, vous pouvez faire aller les doigts. Je suis sûre que sur les internets, il y en a aussi, mais on préfère plus encourager les entreprises d'ici. Mais donc, vous allez où le cœur vous amène. Alors voilà, en gros, ça consiste en quoi des régimes d'éviction? Et faites juste attention, un régime d'éviction, ce n'est pas à vie, à moins que ce soit recommandé par votre médecin. C'est qu'à un moment donné, ça finit par passer, l'enfant prend de la maturité au niveau de son système digestif. Il devrait être capable de tolérer. Donc, la seule façon de le savoir, c'est de l'essayer. C'est vraiment de l'essayer idéalement, on préfère quand c'est la maman qui allait l'introduire par son alimentation à elle. Parce que dites-vous, quand je mange une protéine, moi, bien, elle ne sera pas la même structure que quand elle va passer dans mon lait. Donc, il y a certains enfants qui vont tolérer quand c'est la maman qui la mange, justement, oui, mais pas quand c'est directement dans leur bouche. Mais il y a des mamans qui sont plus à l'aise de le donner à bébé que pour eux, c'est vraiment libre à vous. Mais idéalement, on préfère libéraliser, en fait, votre alimentation. Votre enfant, il ne sait pas qu'il y a du lait dans le frigo puis du fromage. Fait que c'est plus vous. On libéralise l'alimentation de la maman. Lorsque ça passe dans l'alimentation de la maman, bien, parallèlement, on peut l'introduire dans l'alimentation du bébé pour que graduellement, on puisse passer une alimentation sans éviction le plus normale possible. Ça, c'est pour la réintro. Donc, on peut y aller par le soya pour commencer si on a gardé l'éviction du soya. Puis ensuite, on peut passer à la protéine du lait de vache. On y va vraiment de façon graduelle. Ce n'est pas bing bang du jour au lendemain, je bois un verre de lait. On y va par du lait cuit dans des recettes, habituellement comme un ingrédient pour ensuite aller vers le fromage, le yogourt, puis ensuite le lait. Puis quand ce sont des enfants qui sont sous préparation commerciale pour nourrissons, bien, on fait l'intégration en mélangeant un petit peu d'une préparation commerciale qui est régulière, puis on augmente un petit peu la proportion, puis lorsque l'enfant tolère, on dit, bon, bien, l'allergie à la protéine de lait de vache, elle est passée. Puis on attend vers l'âge de 9, mais idéalement 12 mois pour introduire vraiment de lait de vache à boire chez les enfants. Donc, lait de vache à 3,25 si ça fait partie de vos valeurs, mais sinon, il y a d'autres boissons plus végétales chez les enfants si le lait de vache ne vous intéresse pas. Ça, on peut le faire également. Moi, je n'ai pas vu de questions sur Instagram passer. Fait que je pense non plus. Sur Facebook, on nous demandait de mettre le lien pour le site de Savoureux sans allergènes, ce que j'ai fait. Donc, il est sur Facebook. Ah, super, oui. Bien, super sympathique. Quand vous avez des questions, elle répond bien. Puis, tu sais, elle aime son entreprise. Lorsqu'on a vécu des allergies, honnêtement, on a un regard différent quand quelqu'un nous en parle, qu'il l'a vécu, lorsqu'on dit « Ah, je suis fatiguée ». Honnêtement, je comprends, c'est quoi être fatiguée. Avec un enfant avec des allergies alimentaires, c'est des cris lorsque les enfants n'est pas bien, ça se reflue, se tortille, on le voit qu'ils ne sont pas bien, ces petits cocos-là. Puis sachez que lorsque vous débutez un régime d'éviction, lorsque vous retirez, mettons, les protéines du lait de vache, au bout de 2, max 3 jours, il n'y en a plus dans votre lait. OK? Donc, ne jetez pas votre lait. Tu sais, il y a des mamans qui disent « Oui, moi, j'ai tiré mon lait et je l'ai jeté. » Non! Dès que j'arrête d'en consommer, la concentration diminue dans mon lait. Puis au bout de 2-3 jours, bien, il n'y en a pas. Fait que oui, ça peut prendre du temps pour que le système digestif de notre bébé guérisse. C'est comme un coup de soleil, OK? C'est quand on attrape un coup de soleil, bien, ça fait mal sur le coup. Puis, une fois que le soleil est couché, j'ai encore mal parce que ça prend du temps à guérir ma peau. C'est la même chose. Une fois que la protéine du lait de vache est plus là, ça prend juste du temps pour que ça guérisse. Et c'est là où le délai peut être, mettons, 10 à 14 jours. Parce que des fois, ils disent
Oui, mais là, j'ai arrêté d'en manger, il fait 5 jours, il va pas mieux. Attendez C'est le un temps petit qu'il peu, c'est comme un l'élimine, ouais. bobo. Tu sais, il faut laisser le temps de guérir pour que bébé soit un peu plus confortable. Mais habituellement, on voit une amélioration. Tu sais, c'est pas pire. Normalement, ça devrait s'améliorer au fil des semaines. Puis si au bout de 4 semaines, vraiment, il y a zéro amélioration, c'est là où il faut en reparler avec votre médecin, votre infirmière praticienne ou votre nutritionniste à voir est-ce qu'on cible un autre aliment ou est-ce que, écoute, on est vraiment dans le champ, c'est probablement un autre diagnostic qu'il faut aller chercher. Fait que c'est un peu ça. Oui, il y a des suppléments qu'on recommande chez la maman pour éviter des carences au niveau alimentaire. Donc, on peut maintenir la multivitamine prénatale. On s'assure juste au moins que le calcium et la vitamine D sont bel et bien adéquats. Donc, l'apport est adéquat chez la maman. Chez les bébés allaités, on regarde juste la vitamine D. Ils n'ont pas d'autres suppléments à recevoir. Ils reçoivent tout ce qu'ils ont besoin via le lait maternel ou la préparation commerciale pour nourrissons. Alors, je pense que j'ai fait le tour un petit peu Ouais. sur les régimes d'éviction. S'il n'y a pas d'autres questions, là, pour l'instant, Moi, j'en j'en ai vois pas vu. J'ai mis pas. sur Facebook, là, j'ai mis les liens pour, comme je disais, pour le site. On va les mettre aussi, on va taguer sur Instagram là, suite Favori. à la vidéo Oui. aussi. Mais sinon, j'ai pas d'autres OK. questions. Parfait. Elle est sur Instagram et sur Facebook, puis elle a son Oui, site c'est web ça. également. Donc, peu importe la façon, comment vous communiquez avec elle, elle va répondre à vos questions. Alors, ça termine, je pense, la petite. Est-ce qu'on fait le test chez l'enfant de. Attends. Est-ce qu'on fait Ah le oui, test chez chez l'enfant de l'enfant de 3 ans. 3 ans? Bien, en fait, ça dépend. Là, on est en train de parler d'allergies qui sont non IgE médiées. OK? Donc, ce n'est pas IgE médié comme. Ça. Quand c'est non IgE, c'est vraiment bien spécifié par votre médecin. C'est au niveau digestif. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va avoir des symptômes au niveau cutané. Ce n'est pas quelque chose au niveau respiratoire. Oui, on fait des tests chez les enfants, même s'ils ont 3 ans. Comme je vous dis, dans la majorité des cas, ça se résorbe au bout de l'âge de Désormais, 1 an et à même 3 ans. parfois avant. Plus tôt on l'a détecté, plus tôt ça va guérir et le plus tôt c'est réglé. Plus tard, j'ai mis le doigt dessus, plus c'est long parce qu'il faut laisser le temps à la muqueuse de guérir. Oui, on peut le faire à n'importe quel âge, la réintroduction chez l'enfant. C'est tout simplement le même. Attendez. Simplement, je ne suis pas sûre de votre question. Parce qu'elle écrit le même. Oui, moi C'est aussi. vraiment lorsqu'on réintroduit chez l'enfant, donc s'il est allaité, ce n'est pas l'alimentation de la maman en premier, mais s'il mange l'enfant, c'est de la même façon, vraiment, on y va comme le lait, comme ingrédient ou du lait cuit dans une recette. Ensuite, on y va vers le fromage, vers le yogourt, puis graduellement, on introduit le lait. Mais vraiment, on fait cette introduction-là sur à peu prce 7 jours. Ce n'est pas juste une fois le matin, puis ensuite, je progresse d'une étape à l'autre. C'est lentement, mais sûrement. C'est quelque chose à retenir dans les allergies au niveau digestif, c'est lentement, mais sûrement. Ça ne sert à rien d'y aller trop vite. On va reculer. Fait que d'y aller vraiment le plus lentement. J'espère avoir répondu à votre question. Moi, c'est ça que je comprends. Mais dans les non-IgE médias, oui, on peut le faire à la maison, sauf si c'est un diagnostic de CEPA ou de FPI. Ça, habituellement, ça se fait en clinique sous supervision médicale. Quand c'est des allergies qu'on dit IgE médiées, ça également, il faut avoir l'accord, il faut avoir le feu vert de l'allergologue ou du médecin qui vous suit, puis ils vont vous donner la procédure pour le faire parce qu'il y en a qui vont le faire à la maison, il y en a qui vont le faire en clinique. Tout dépend euh, du niveau de l'allergie. Ils peuvent le savoir via les prises de sang et via les tests cutanés chez les cocos. Donc, voilà la grosse différence. C'est vraiment dans les allergies digestives lorsqu'on suit des régimes d'éviction parce que ça touche vraiment uniquement le système digestif chez l'enfant, mais rien d'autre. On peut le faire à la maison. Puis, il n'y a pas de test cutané à savoir c'est quoi. C'est là la différence aussi entre IgE et non IgE médical. Oui, c'est ça, tu l'as bien dit, il n'y a pas de Ouais. diagnostic, c'est en faisant l'éviction qu'on vient voir si le bébé est En fait, plus il n'y a pas de test, confortable et c'est il ça. va mieux. C'est ça Ouais. exactement. Oui, oui, en effet, j'ai Il n'y a dit pas pas de de test diagnostic, mais il n'y a pas de diagnostique. test Ouais. pour mettre le Ouais. diagnostic. Donc, c'est vraiment par le régime d'éviction ou le changement de lait, Parfait. souvent qu'on va voir une amélioration. Oui. Voilà. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Attends, il y en a une Oh, autre il y en question. a une qui vient Je ne d'arriver. sais... je ne sais pas si j'ai manqué l'info. Désolée si je vais faire répéter, pas de souci. Mais quand est-ce que c'est le mieux d'introduire? Nous l'avons décidé vers l'âge de 8 semaines. Ouais, à 8 semaines. Oui. Habituellement, ça dépend de ce que vous avez retiré. Si vous avez retiré et le lait et le soya, puis bébé vers l'âge de 8 semaines,
pour essayer de réintroduire la protéine du soya, on attend à peu près 2-3 mois. Si ça passe bien, tant mieux. Puis pour la protéine du lait de vache, c'est à peu près 6 mois d'éviction. Mais vous savez, pour faire le diagnostic, ce qui est recommandé, puis ce qu'on fait dans la vraie vie, là, c'est 2 choses différentes. Hein, parce que dans la littérature, pour dire, OK, voilà, c'est l'allergie à la protéine de lait de vache, c'est que la maman, elle a fait le régime d'éviction. Mon Dieu, ça a marché. Mais pour être certain qu'on a vraiment, vraiment mis le doigt dessus, il faudrait comme réintégrer, mettons, boire un gros verre de lait, là, puis regarder est-ce que bébé réagit à ça. Si oui, j'ai mis le doigt dessus. Ça, c'est l'étape qu'il n'y a personne qui a le goût de faire. Moi, je ne l'avais pas faite parce que ça ne me tentait pas. Mais puis, il ne faut juste pas laisser ça longtemps. Fait que, tu sais, à l'âge de 8 semaines, je vous dirais 2-3 mois, je resserrais le soya, puis 2-3 autres mois après, je serrais la protéine de lait de vache. Puis parfois, on va faire des petits oublis, puis on va l'introduire, dire « Oh, il l'a bien toléré, je vais peut-être essayer encore à savoir, mais allez-y vraiment petite quantité, cuit dans une recette pour commencer, puis ensuite, vous allez pouvoir progresser graduellement. Ça, c'est bon. Elle nous donc, disait, on est sur un lait à base d'acides aminés. OK, donc lorsque le bébé n'est pas allaité, puis donc pour arriver à un lait à base d'acides aminés, c'est que probablement vous avez passé par un lait qu'on appelle extensivement hydrolysé, je ne nommerai pas les compagnies, mais ça n'a pas fonctionné, donc on vous a mis là-dessus. On commence l'introduction des aliments cette semaine. OK, c'est ça. Non, vous ne faites pas 2 choses en même temps, donc introduisez les aliments comme d'habitude, mais sans le lait, sans la protéine de lait de vache, sans la protéine de vache, puis sans le soya, probablement qu'on a enlevé le soya aussi de son alimentation. Alors, ce qu'on fait, vous faites l'introduction des aliments, vous évitez seulement la protéine de lait de vache et le soya, mais pour les autres allergènes, l'arachide, les œufs, là, vous y allez, là, vous les introduisez de la même façon que si bébé n'avait pas d'allergie et vous surveillez les symptômes de votre enfant. C'est vraiment 2 choses différentes. Hein, le non-IgE, puis c'est 2 choses complètement différentes. Donc, vous introduisez les allergènes comme si bébé n'avait pas d'autres, il n'était pas sous acides aminés. Et lorsque le médecin va vous donner le OK, donc le bébé va manger varié, puis là, ça va bien. Puis, c'est là où on va pouvoir peut-être intégrer la protéine du lait de vache, puis on va pouvoir le faire. Il faut vraiment que vous ayez le OK de votre médecin. Je vais juste répéter, vous ne faites pas ça chez vous. On peut le faire en remontant dans la chaîne des préparations pour nourrisson, parce que là, vous êtes à base d'acides aminés. Probablement, c'est du Neocate que vous avez, ou peut-être du Puramino, un ou l'autre. On va remonter dans la chaîne, donc c'est là où on peut utiliser du nutramigène. Donc, on va intégrer du nutramigène dans l'alimentation de votre bébé. Donc, on peut remplacer 1 once du lait acide aminé que vous avez par du nutramigène, par exemple, et observer bébé. Puis, on augmente la quantité graduelle. Puis, on voit que ça fonctionne. On s'est dit, OK, on est monté une étape en haut. Puis, l'étape suivante, c'est vraiment aller vers une préparation commerciale qu'on dit régulière, qui ne nécessite pas de prescription. Là, oui, Neocate, OK, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, vous allez remonter, vous changer de compagnie parce qu'on n'a pas le choix. La nutrition n'a pas de préparation commerciale pour nourrisson de l'autre gamme de protéines, là, si je vulgarise ça sur les réseaux sociaux. Fait que oui, c'est comme ça qu'on peut le faire, mais il faut attendre le OK de votre médecin. Il faut s'assurer que le bébé a quand même une croissance harmonieuse et tout. Et introduisez pas de nouveaux aliments. Exemple, je ne sais pas, vous introduisez des allergènes, l'œuf ou l'arachide en même temps que vous faites le test du lait parce que ça reste que c'est une introduction. C'est comme il faut laisser bébé à peu près 1 semaine sans introduction d'allergènes. Mais tu sais, je peux introduire du poulet, je peux introduire de la dinde, je peux introduire les autres aliments, mais dans les allergènes, ne faites pas ça en même temps. Puis attendez le OK de votre médecin ou de votre IPS si c'est elle qui vous suit. Mais on y va vraiment lentement, mais sûrement. Il n'y a pas de presse, votre bébé, il ne sait pas qu'il y a du lait, du yogourt et du fromage dans le frigo. Oui, exactement. Est-ce qu'on pourrait garder le même lait, la même préparation hypoallergène, mais y aller directement avec les aliments? De faire l'introduction en offrant, au lieu de dire, tu sais, je me dis, le lait fonctionne déjà bien. Tu sais, des fois, je le sais qu'il y a plusieurs parents que des fois, juste l'acceptation du lait, puis là, on se dit, là, essayer d'en avoir un nouveau. J'ai peur que ça joue peut-être justement sur le volume. Est-ce qu'on pourrait garder, exemple, le lait qu'on a déjà là, mais y aller directement avec l'intro via les aliments, là, via le lait dans une recette? Exact, c'est vraiment lait dans une recette. Il ne faudrait juste pas y aller avec un morceau de fromage dans la bouche de l'enfant ou le yogourt. On peut y aller de cette façon-là également.
idéalement, si bébé apprécie bien, si ça se passe vraiment bien dans l'introduction, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'ils boivent autre chose. Il y a des parents qui vont dire, écoute, je vais passer du Neocate au lait de vache. Je ne veux pas passer par les autres, mais par les aliments, je vais commencer par le lait cuit, par des petites choses comme ça. On peut le faire. Il y a plusieurs façons. C'est pour ça que je vous dis, ça dépend, c'est quoi votre réalité, qu'est-ce que vous voulez. Et c'est là où habituellement les nutritionnistes vont vous guider un peu plus là-dedans, le côté pratico-pratique de la chose. Oui, puis dans le guide, je reviens avec notre e-book, mais dans le e-book, toute cette partie-là est très, très bien détaillée en l'introduction, l'étape, combien de temps attendre, tout ça. Là, moi, je le réfère tout le temps parce que je pense qu'on ne peut pas mieux trouver. Il est super bien fait. Là. On vous le dit comment le faire. Tout ce qu'on vient de vous dire, c'est écrit, bien détaillé dans le guide. Puis, on a été beaucoup plus lent que rapide dans les books parce que dans la pratique, on peut aller beaucoup plus vite, mais je dis, il peut tomber dans les mains de n'importe qui, quelqu'un qui n'a pas de médecin, quelqu'un qui n'a juste aucune autre source. Fait qu'on a été beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus lent que rapide, mais dans la pratique, ça se peut qu'on aille un petit peu plus rapidement, mais les étapes sont les mêmes. C'est juste qu'on le fait pas pendant une semaine, on y va un petit peu plus rapidement selon le bébé. Donc, on ne voulait juste pas avoir de problème si maman n'était pas accompagnée. Oui. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur notre chaîne YouTube, donc si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye Mélissa! Bye Cosette!